Et toujours dans la même lignée, Investissement Québec dévoile le bilan de ses activités pour l'exercice 2023-2024 de l'Abitibi-Témiscamingue. Le constat est que de plus en plus d'entreprises locales profitent de services de financement, d'accompagnement technologique et d'aide à l'exportation, le tout pour augmenter leur productivité. Et l'an dernier, pour notre région, Investissement Québec a injecté 47 millions de dollars, menant à la réalisation de projets d'une valeur de près de 90 millions de dollars. Et du côté de l'Université du Québec, en Abitibi-Témiscamingue, l'École d'études autochtones continue de prendre de l'expansion. Et justement, Félix, 3 nouveaux professeurs issus des Premières Nations s'ajoutent au corps professoral. Oui, Kémilia, et ça donne une quasi-parité. Aujourd'hui, le corps professoral se retrouve avec 40 de ces professeurs qui sont issus des Premières Nations. Donc, si on regarde du côté des nouveaux enseignants, on retrouve Eliane Grant, qui est de la nation Eyu. Elle est une experte en écologie et en gestion territoriale et elle va s'occuper justement du certificat en gestion territoriale en contexte autochtone. On retrouve Benjamin Gingras, Anishinaabe, qui est un neuropsychologue qui s'est fortement engagé auprès des Premières Nations. Lui va s'occuper du certificat en intervention enfance-famille. Et on retrouve Christian Roch de la nation Innu. Lui a une forte expérience en gouvernance autochtone et il va s'occuper du certificat en gouvernance. Et j'ai parlé justement au directeur de l'école en études autochtones de l'UQAT et il m'a expliqué cette importance de la quasi-parité au sein du corps professoral. Ça avait plus de sens, en fait, de travailler avec les premiers intéressés, pas seulement comme partenaires de nos projets ou de nos cours, mais vraiment comme collègues professeurs. Et donc, en atteignant la zone de parité, si on peut s'exprimer comme ça, avec 40 de professeurs autochtones, ça nous assure une présence, une représentativité aussi là, dans ces différents milieux-là, puis d'être vraiment bien connectés avec les réalités. Et Félix, est-ce qu'il y a différentes nations autochtones qui sont représentées au sein même du département? Oui, justement, la professeure Eliane Grant m'expliquait qu'au sein du corps professoral, on retrouve 4 différentes nations autochtones, ce qui donne des visions qui sont distinctes. Ce qu'elle m'a expliqué, c'est que souvent, on va opposer la vision alloctone et la vision autochtone, alors qu'au sein même des Premières Nations, on trouve plusieurs points de vue qui sont différents. Une autre nouveauté qu'il y a cette année à l'École d'études autochtones de l'UQAT, c'est qu'il va maintenant être possible de faire un baccalauréat par cumul avec les certificats qui sont offerts. Encore une fois, le directeur de l'école va nous en dire davantage. On a 2 filières, si on veut. Alors, il y a une filière plus du côté de la gestion, de la gouvernance du territoire, puis l'autre qui est en développement, mais ça s'en vient très bientôt, du côté de l'intervention sociale, autant auprès des enfants, des familles, des aînés et des communautés. Donc, on a ces nouveaux programmes-là là, du côté de l'enseignement. En terminant, Kémilia, le directeur de l'école en études autochtones me disait que le volet recherche de l'école foisonne de projets. Alors, il invite la population à aller visiter le site web pour en apprendre davantage sur leurs projets. Bien intéressant. Merci, Félix. Au plaisir.